Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça, c'est un samedi qui ne ressemble pas à tous les autres samedis. C'est bel et bien tel à tel commence. Mais aujourd'hui, c'est un cas tout particulier parce que depuis un temps, on parle de mode avion et tout le monde dit maintenant il faut aller sur Blue. Et alors, on a cherché qui est-ce qui peut bien nous parler de Blue, Camtel, c'est quoi Blue, c'est quoi Camtel? C'est dans la tête des Camerounais comme ça. Il y a des gens qui ne trouvent pas les réponses. Et alors, pour avoir la bonne réponse aujourd'hui, nous avons cherché à rencontrer celui qui est le chef du département marketing et communication en la personne de M. Stéphane Edimo. Stéphane Edimo, bonjour. Bonjour, Eduardo. Comment tu vas? Ça va, on est là. Moi, je suis habillé en bleu, hein, c'est la mode actuellement. C'est bon. Alors, c'est quoi Camtel, c'est quoi Blue? Dans la télé camerounais, ils ne se retrouvent pas. Oui, je m'en doute que les gens ont du mal un peu à comprendre ce qu'on fait. Oui. Mais bon, c'est pas vraiment sorcier, c'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. L'exemple qu'on aime souvent prendre, c'est leur demander de voir s'ils savent s'il y a une différence entre France Télécom et Orange. Voilà. Parce qu'au départ, il y avait France Télécom. Ouais. Et France Télécom a décidé à un moment de son histoire de lancer une nouvelle marque. Ouais. Et progressivement, cette marque a gonflé. Donc, on ne voit plus France Télécom, maintenant on voit Orange. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire avec Blue. Ouais. Camtel est là quand même depuis 1998. On a une certaine image, on a un certain passif. Donc, on a voulu créer une nouvelle image. Ouais. Et le prétexte pour créer cette nouvelle image, c'était qu'on se lançait dans la téléphonie mobile. Donc, on avait de nouvelles licences et tout ça. Et donc, une fois qu'on a acquis ça, on a lancé donc cette nouvelle marque qui va désormais être la marque commerciale de Camtel. Donc là, on commence sur le mobile. Demain, ça sera d'autres services, ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre Camtel et Blue maintenant? Bon, la différence est simple. Camtel va devenir, si vous voulez, la marque institutionnelle. C'est-à-dire que ceux qui s'occupent du réseau. Donc, lorsqu'on parle de réseau, lorsqu'on parle de déploiement du réseau sur l'entièreté du territoire national, la gestion de l'infrastructure, ça sera Camtel. Ouais. Donc on parle des opérateurs, machin et tout ça, ça c'est Camtel. Ouais. Mais lorsqu'on parle du marché de détail, donc sur le terrain et tout cela, ça sera Blue. Le fait est même qu'on est dans une démarche de filialisation. On va donc avoir un certain nombre de filiales qui vont exploiter en fait ces licences qu'on a. Donc on a une licence mobile, on a une licence fixe et on a ce qu'on appelle une licence transport. Mais le transport, ça concerne les opérateurs, les services qu'on donne aux opérateurs. Ouais. Donc là, Camtel va se concentrer plutôt sur cet aspect-là. Ouais. Et tout ce qui concerne maintenant le client final, que ce soit le ménage, que ce soit le particulier, ça sera bon. Voilà. Alors, depuis qu'on parle de mode avion, les gens disent maintenant, il faut avoir sa carte, sa SIM au Blue. Alors, lorsqu'on a pris la SIM Blue, ça entre dans tous les téléphones ou alors il y a des téléphones spécifiques? Oui, c'est même une bonne question parce que comme à l'époque, Camtel avait une technologie qu'on appelait le CDMA, on avait lancé un produit qu'on appelait le CityPhone. Oui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a encore cette image des a priori où les gens se disent que non, Camtel, sa puce entre dans des choses différentes et tout ça. C'est pour ça qu'on a même créé une autre marque. Blue. Blue, c'est le mobile, ça entre dans n'importe quel device, que ce soit 2G, 3G, 4G, il n'y a absolument aucun problème, c'est compatible. D'accord. Alors, quand on revient donc sur la compétitivité au niveau de ceux-là qui font dans la téléphonie, la maison Camtel joue quel rôle là? Parce que les gens se demandent au niveau des prix, pourquoi il y a des prix comme ça, pourquoi c'est comme ça, ça se passe comment? Est-ce que c'est pas Camtel qui est le bailleur quand même dans ces histoires-là? Ok. Effectivement, encore une fois là, il y a, on va dire, c'est pas un stéréotype, mais c'est comme une légende urbaine qui dit que Camtel est le fournisseur des fournisseurs, il fournit tout. Oui. Donc maintenant, peut-être c'est l'occasion de bien préciser que les gens comprennent qui est Camtel dans tout cet environnement. Camtel est d'abord douanier et Camtel c'est comme une société de péage. Donc quand vous passez sur la route, vous partez de Yaoundé pour Douala, vous payez quelque chose. Camtel est la personne à qui on donne cet argent. Donc comment ça fonctionne? Les télécommunications, vous avez une partie qui arrive, on va dire de l'étranger. Ça sort des États-Unis, ça sort de France. Par exemple, Internet, on achète la bande passante à l'extérieur. Les opérateurs vont donc acquérir de la bande passante à l'extérieur et ils vont entrer dans le pays maintenant avec cette bande passante. En entrant dans le pays, ils arrivent quelque part
qu'on appelle un point d'atterrissement de câbles sous-marins. Ouais. Et la personne qui gère ce point d'atterrissement de câbles sous-marins, c'est Camtel. Ouais. Donc à ce moment-là, il paye ce que nous appelons droit de traversée. C'est un peu comme si tu fais venir un conteneur au port de Douala et puis tu vas payer simplement donc, quelque chose pour entrer avec cette marchandise. Donc c'est ce qui se passe. Ouais. Tu entres, c'est payé. Et puis maintenant, tu vas mettre ta marchandise dans des camions et acheminer ça dans tout le pays. Tu vas passer par des autoroutes. Ouais. Les gens qui ont construit ces autoroutes-là, c'est Camtel. Ouais. Donc la fibre optique. Maintenant, chaque fois que tu passes dessus, tu nous payes un petit quelque chose et tu continues. Ouais. Mais ça ne voudra jamais dire que Camtel est le fournisseur des fournisseurs ou bien Camtel est celui qui fabrique les télécoms. Non. Camtel est le moyen par lequel on passe pour délivrer les services. Donc, on nous donne une sorte de petite commission sur cette base-là. Bon, et quand on parle des coûts sur le marché, naturellement, Camtel devrait avoir des coûts plus bas par rapport aux autres opérateurs. Bon, de notre côté, avoir des coûts plus bas est une affaire de stratégie. Mais c'est aussi une affaire de mission. Nous sommes une entreprise publique et notre vocation n'est pas simplement de faire le chiffre. Ouais. Nous voulons faire le chiffre, bien entendu, comme tout le monde, mais il est aussi question pour nous de voir comment on va changer durablement la société. Parce qu'on a des objectifs, on va dire des missions qui nous sont donnés par le gouvernement. Donc les actes de création de notre entreprise statuent sur ce que nous sommes supposés faire. On est là pour nous assurer qu'il y a l'éclosion d'une économie numérique au Cameroun. Je ne vais pas dire que nous avons complètement réussi ou bien que nous avons trop bien fait. On est toujours en train de travailler dessus, on est en train de s'améliorer. Le but était d'abord de poser les jalons et construire une infrastructure fibre optique sur l'entièreté du territoire national pour que les opérateurs puissent emprunter ces voies-là afin de distribuer leurs services. Aujourd'hui, au Cameroun, vous avez MTN, vous avez Orange, vous avez même Nextel et vous avez même d'autres petites structures qui sont virtuelles comme Yumi. Donc, on peut dire que de ce côté-là, on a joué un peu notre rôle. Ça, c'est ce qu'on demandait de nous. Maintenant, nous devons aussi être dans le marché de détail. Nous assurer que tous les Camerounais disposent de moyens pour utiliser les services de télécommunication et tout cela. Donc, c'est pour ça qu'on a une stratégie, on va dire, assez agressive qui fait que, oui, effectivement, on a les tarifs les plus bas à l'heure actuelle du marché. Ça ne signifie pas que c'est parce que nous n'avons pas de coûts. On a énormément de coûts, je dirais presque plus même que nos concurrents en termes de masse salariale ou on va dire en termes de personnel, en termes d'infrastructure et tout ça. C'est quand même la plus grosse entreprise de télécommunications dans l'Afrique centrale en termes d'infrastructure et de personnel et tout cela. Donc on a vraiment des coûts, mais on a choisi d'être le plus agressif possible parce que premièrement, c'est idoine, ça cadre bien avec notre mission, mais en plus aussi ça va nous permettre rapidement de saisir le marché dans un horizon de 3 à 5 ans. Voilà. Alors, revenons sur l'opération Mode Avion. Comment est-ce que vous l'avez perçu au niveau de Camtel? Comment est-ce qu'on l'a perçu? Bon, c'est des récriminations, il y en a partout. De ce que nous on sait, c'est que le Mode Avion, on va dire d'abord même, au-delà du Mode Avion, ce boycott vient même d'Afrique de l'Ouest parce que les choses ont commencé là-bas, c'était un peu en ébullition et un collectif d'artistes a pris le problème pour essayer de porter à l'attention de ces opérateurs tous ces griefs que les clients avaient. Et puis, on a fait une importation ici au Cameroun qui était assez violente. Donc, c'est parti Facebook, Twitter, Instagram, et ils se sont mis ensemble. Les récriminations étaient simples. La cherté des prix, tarifs, et puis d'un autre côté, la qualité de service. Nous sommes tous concernés par ces deux aspects-là. Je dirais que sur le premier aspect, côté Camtel, nous ne sommes pas sentis particulièrement cloués au pilori. En fait, ce n'est pas nous, vraiment, les personnes qu'on agresse. Oui, non, la question que je voulais poser, c'est que par rapport à cette campagne-là, vous n'avez pas ressenti un flux au niveau de vos agences? Bien sûr. Presque naturellement, ce qui montre simplement à quel point les Camerounais sont patriotes. Maintenant, un succès, c'est une bonne chose, mais ça peut aussi être une malédiction. Dans le cas de Camtel, c'est bien, ça fait un afflux de clients, il faut saisir maintenant l'occasion, on est en train de prendre certaines mesures qui nous permettent d'aller un peu plus fort. Voilà, c'est la question que je voulais poser, que par rapport donc, à ce mouvement-là vers Blue, qu'est-ce qui est en train d'être fait au niveau de Camtel, au niveau de Blue, pour, n'est-ce pas, ne pas faire que ces gens soient déçus? Voilà, d'abord, c'est
les récriminations qui sont à l'endroit de Camtel sont très simples et connues depuis des années. C'est la qualité de service, c'est le service client, c'est la disponibilité des produits et services, ainsi de suite. Donc déjà sur la qualité de service, on a un gros projet qu'on appelle le Mobile Network Expansion qui commence cette année, qui est en plusieurs phases et qui va dans l'ordre de 200 milliards. Donc c'est un prêt qu'on a obtenu auprès d'un certain nombre de banques pour étendre notre réseau. Voilà. Donc ça c'est une démarche qui a déjà commencé, donc on est déjà dessus. Le boycott est juste venu nous presser un peu plus, donc il faut aller beaucoup plus vite que cela. Donc on est conscient à l'heure actuelle de ce que le réseau n'est pas vraiment au niveau qui est attendu à l'heure actuelle, mais on pense quand même que dans les semaines, voire la fin de ce mois, on va sentir quand même une évolution parce que ce projet est déjà en marche. Maintenant, sur le plan du service client, là également, c'est un gros boulot qu'on est en train de faire. On essaie d'être le plus réactif possible maintenant face aux plaintes des clients. Il y a des dispositions qui sont prises par notre hiérarchie déjà, et nous aussi on cherche à digitaliser un certain nombre de choses. Dans quelques temps, on va sortir une application à partir de laquelle le client pourra activer des services, pourra acheter du crédit, peu importe les moyens de paiement électronique qu'il a. Et, donc ça devrait faciliter donc l'aspect service client, mais aussi disponibilité des services. Voilà un peu ce que nous allons faire très très prochainement. Là. Voilà. Et là, vous sortez du geste universitaire Ngaoundéré. Vous avez ressenti quoi là-bas? Parce que j'imagine que les stands comme tels, c'était... tout était en bleu là. Oui, bien sûr. Bon, on s'est déployé effectivement. Vous avez vendu beaucoup de puces. On a vendu énormément de puces. On a rapidement connu une rupture de SIM en quelques jours. Et c'est même une tendance qu'on a observée sur l'entièreté du territoire. C'était à peu près partout dans tous les points de vente. Donc, mais en Ngaoundéré quand même, on a vu je ne vais pas dire une faveur, mais un gros intérêt des étudiants qui venaient naturellement, qui avaient entendu parler de ceci, entendu parler de cela. Donc nous aussi, on a alimenté tout cela sur les réseaux sociaux. On a communiqué énormément. On a même vu un engouement sur nos pages parce que en quelques jours seulement, on a quasiment doublé le nombre d'abonnés que nous avons, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook éventuellement. Donc oui, sur le site quand même, il y a une grosse attention. Tous les soirs, nous faisions des animations, il y avait des centaines. Et ceux qui prenaient les puces, le lendemain, ils étaient comment? Non, ils étaient tranquilles. Ils étaient tranquilles. Bon, c'est vrai quand même que, comme il y avait cet afflux d'étudiants en Ngaoundéré, sur place quand même, la charge de trafic était telle qu'il y avait quand même un peu de mécontentement. Mais tout de suite, on a pris des dispositions pour décongestionner la zone. Donc vraiment, tout le séjour s'est bien passé, donc les étudiants étaient vraiment ravis. Le fait est même que quand ils arrivaient, on leur disait qu'il n'y a plus de puces, ils ne se fâchaient pas, ils rentraient et ils revenaient le lendemain pour dire ok, les puces sont déjà arrivées, ce genre de choses-là. Donc vraiment... Ça veut dire que la pression maintenant de votre côté? La pression est de notre côté. Alors l'homme de la rue demandait aussi si dans quelques jours on va entendre parler de Blue Money. C'est possible dans quelques années, dans quelques mois. Bon, pour Blue Money, c'est un aspect assez stratégique parce que de la lecture que nous avons de l'industrie de la téléphonie mobile, c'est que l'élément clé aujourd'hui qui fait en sorte que vous puissiez fidéliser presque définitivement un client, c'est cette histoire donc de monnaie électronique. Donc nous travaillons dessus déjà depuis quelques temps et depuis très récemment, on est vraiment dessus pour lancer ce projet assez rapidement, mais on ne peut pas encore se déclarer sur une date pour des questions de mais on va quand même arriver là. On va arriver là. Et au niveau de Blue Dome, on doit s'attendre à quoi dans les prochains jours? J'imagine peut-être qu'il y a des campagnes parce que les orgues qui sont en mode avion ne vont pas dormir, certainement ils préparent aussi des stratégies. Bien sûr. Quelle est la stratégie maintenant? Vous n'avez pas tout dévoilé, mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui se prépare du côté de Blue? Énormément de choses qui se préparent du côté de Blue. Premièrement, je pense que Blue a un objectif de notoriété pour commencer, de visibilité, parce que derrière, en termes de produits, nous mettons sur le marché des choses qui ne sont pas proposées par nos concurrents. Nous sommes dans l'innovation totale, on est les premiers ici en Afrique centrale et je vais dire en Afrique subsaharienne, on devrait être dans le top 5 de ceux qui ont lancé
ce qu'on appelle les forfaits illimités, les Data Unlimited Plans. Donc c'est ce que nous faisons ici au Cameroun. Sur le mobile, c'est une première. Donc il faut juste porter un peu plus ce message. Donc on a énormément de campagnes qui sont en train d'arriver. Il y a des moments clés qu'on veut saisir. Donc toute cette période-ci, mai, juin, juillet jusqu'à août, je pense qu'on va énormément sentir Camtel dehors. Ça, c'est les campagnes. En termes de produits, on n'aura plus besoin de faire trop d'innovation, mais on a des choses encore à sortir pendant cette période-ci. Sur le plan donc de tout ce qui est qualité de service, comme je le disais, il y a ce projet qui va faire en sorte qu'on améliore les choses, mais on veut aussi axer notre stratégie vers la digitalisation, parce que Blue, c'est d'abord les smartphones. C'est, si vous voulez, le chemin que nous avons choisi. Ça fait 20 ans que nos concurrents sont là sur le marché et ils tiennent le marché. Nous n'allons pas être suffisamment débiles pour dire que nous allons les battre sur ceci ou sur cela. Non, chacun, il faut accrocher le sac où on peut vraiment le décrocher. Et le fait est qu'il y a une forte pénétration des smartphones aujourd'hui. Donc les gens achètent de plus en plus les smartphones. Il y a une sorte d'économie digitale qui se crée et c'est ça notre niche. Donc on pense qu'en conquérant ce secteur-là, on pourra conquérir le marché de la téléphonie mobile. Donc je dirais que sur les 3-4 mois qui viennent, on va sentir quand même en termes de communication, bien sûr, enfin Blue, on va sentir Blue. En termes de produits, on va également le sentir, mais surtout en termes de digitalisation, de moyens de paiement, d'accès aux services, clients, des choses pareilles. C'est des innovations que nous avons préparées jusqu'à août prochain. Alors, lorsqu'on se rend dans une agence Blue, on prend la puce à combien? 500 francs. À l'intérieur, on a quoi? 2 gigas et puis 2000 francs, 2000 unités d'appel à tous les réseaux. Ça, c'est valide 48 heures. C'est pour donner le goût aux clients qui achètent la puce. Validité 48 heures. 48 heures. Alors, quels sont les forfaits que vous pouvez maintenant conseiller aux étudiants, aux ménages et aux petits entrepreneurs? Okay. Bon, déjà, pour l'étudiant, je passe pas par 4 chemins. Nous avons des forfaits qu'on appelle Blue One. Blue One, justement, je le disais, c'était les forfaits sur lesquels on innove le plus parce qu'on a Internet illimité dessus, en plus du crédit d'appel et des SMS. Ça, c'est à partir de 3000 francs seulement pour tout le mois. Donc, c'est vraiment un forfait qui touche, je pense, le cœur des étudiants et d'autres personnes, même des particuliers, n'importe qui. Pour les ménages, c'est que les ménages veulent surtout Internet à la maison. Alors, nous, on a des solutions fibre optique et c'est vrai que les délais d'installation peuvent varier en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Mais aussi, il y a des problèmes de disponibilité, ainsi de suite. Par contre, on a des solutions palliatives qui, pour l'instant, sont 4G, mais permettent quand même d'avoir un gros volume de données, jusqu'à 240 gigas d'Internet à la maison. Ça, c'est nos forfaits qu'on appelle les forfaits Blue Go Plus. À partir de 15 000, vous avez Internet à la maison pour tout le mois. Donc jusqu'à 240 gigas. Vous regardez la télé avec, vous partagez la connexion avec tout le monde. C'est vraiment... Oui. Voilà, vous devriez, à partir de 15 000 francs. À partir de 15 000 francs. Ça, c'est Blue Go. On a d'autres solutions qui ne sont disponibles pour l'instant qu'à Yaoundé et Douala, ce qu'on appelle Blue Home. Et là, c'est Internet illimité. Mais je ne peux pas encore en dire plus. Il y a des évolutions qu'on veut faire sur ces produits très récemment. Mais ce que je conseille pour un étudiant, ce serait donc Blue One, donc les forfaits Blue One, 3000 francs, Internet illimité, crédit d'appel, SMS. Pour, on va dire, les ménages, Blue Go Plus, prenez un forfait à partir de 15 000, vous avez votre box, que vous pouvez même d'ailleurs acheter n'importe où. S'il n'y en a pas chez nous, vous achetez ça n'importe où. Vous mettez votre puce, vous activez votre forfait, vous êtes tranquille. Et c'est des solutions qui conviennent aussi bien à des petites entreprises, à des influenceurs, des personnes qui ont besoin d'Internet pour vivre. Et pour les grandes structures, alors, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. On a des solutions beaucoup plus adaptées là-bas. Voilà. On est donc arrivé au terme de notre entretien. Nous recevions M. Stéphane Dimo, qui est le chef du département marketing et communication. Est-ce qu'on a un dernier mot par rapport aux amoureux de Blue qui se comptent déjà maintenant en milliers? Oui, en milliers, en fait même en millions. Dans quelques semaines, on aura franchi un cap. Donc à ces abonnés-là, je dis simplement merci. Donc toute la gratitude de Camtel et donc de Blue qui est l'enfant de Camtel que nous avons fabriqué il y a quelques années. Basculer dans l'univers Blue, c'est un univers de plein de choses. C'est Internet, c'est le téléphone, donc c'est la mobilité, c'est bientôt la maison aussi. C'est à peu près tout. Donc tout ce que je peux dire, c'est un point, c'est tout. Un point, c'est tout.
Un point c'est Blue. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien. C'est notre terre à terre de chaque samedi. Je vous ai dit quoi? Que terre à terre, c'est là où on pense c'est compliqué ailleurs. Ici, c'est terre à terre, tout le monde comprend. Vous avez donc compris, Blue, dorénavant. Blue, un point, c'est Blue.